Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe très bien. En ce 12 janvier 2016, et oui, 2016, oula, oui, en 2019, pardon. 12 jours, ça passe très vite. Donc, je vous prie de m'excuser si cette vidéo arrive quand même presque à la mi du mois, parce que bon, je travaille quand même, je dois m'occuper de ma famille. Et si je fais des choses par obligation, j'ai tendance à tourner vers le côté obscur de la force. Je suis débordée et ça ne va plus. Donc à un moment donné, je dois m'écouter, prendre du temps pour moi et retourner voilà, vers ce que j'aime faire. Voilà. Ce que j'aime faire ne doit pas devenir une obligation. Ça, c'est primordial chez moi. J'ai appris à m'écouter et voilà, et ça fonctionne très bien aussi. Donc, on commence tout de suite avec les scorpions en ce mois de janvier. Vous allez voir en fonction de 12 premiers jours ce que vous avez ressenti. Comme ça vous permettra vraiment d'écouter cette vidéo autrement. Donc, on commence tout de suite avec plutôt des affirmations où vous êtes vraiment dans une espèce de réalisation de quelque chose, c'est-à-dire que chaque journée est source d'émerveillement. Vous êtes en train de vous rendre compte le potentiel qu'il y a dans une journée. Pendant le tirage des cartes pour faire les premiers, deuxième et troisième décans, l'énergie était très douce chez les scorpions. Je tiens à préciser aussi, avant de véritablement rentrer dans le tirage, que c'est un tirage collectif, donc il ne pourra pas concerner tout le monde, parce que je capte une possibilité dans le champ des possibles, d'accord, sur la ligne temporelle, ce qui fait que cette vibration ne pourra pas résonner avec tout le monde. Je m'excuse aussi pour la qualité de l'image au niveau vidéo, d'accord. Je fais du mieux que je peux, sachant que ce sont mes débuts. Voilà. Donc pour moi, l'essentiel déjà, c'est de pouvoir partager ce que j'ai à donner avec le collectif. Et là, il s'agit des scorpions. Donc comme vous le voyez ici, c'est chaque journée est source d'émerveillement. Il y a une forme de gratitude chez les scorpions. Une énergie vraiment très douce, présente. Il y a certains natifs scorpions qui sont présents vraiment dans leur réalité, dans leur monde, et qui se rendent compte de certaines choses, ce qui fait que ça les élève, ça élève leur vision du monde, de leur potentiel. Il y en a qui sont centrés vraiment, qui utilisent leur plein potentiel, hein. Peut-être au fur et à mesure, mais en tout cas, ils sont dans une dynamique, les énergies sont là aussi, dans une dynamique pour prendre conscience au fur et à mesure de tout ce potentiel qu'ils ont pour la manifestation. Il y a comme une notion de vérité. Il y a beaucoup aussi d'énergie bleue, comme vous pouvez le constater, hein. Ce sont des formes géométriques sacrées. Il y a une véritable forme de... Donc le rayon bleu, le rayon de la volonté. Les scorpions, on connaît déjà les natifs, hein. Il y a cette détermination, cette lumière qui vient les propulser, certains natifs. On verra après. Donc je l'explique aussi, l'énergie est tellement douce que ça fait comme si j'étais sur un petit nuage. Je traite d'abord le général et puis ensuite premier, deuxième, troisième décan. On verra si je vais faire plusieurs vidéos, en sachant aussi que je ne regarde pas les cartes parce que
c'est plus intéressant de les découvrir avec vous. Voilà, c'est tout. Alors, avec l'énergie de la gratitude, pour certains natifs scorpions, il peut avoir une énergie de tromperie ici. J'ai l'impression que c'est un gros rapport avec le premier chakra. Et j'entends blessure de trahison. Donc peut-être qu'en ce mois de janvier, certains ont la blessure de trahison à travailler. C'est quand même prenant, je le ressens ici aussi également. Comme si vous avez fait confiance et ça s'est pas passé comme prévu. C'est très intéressant parce que je vois que bon, pour certains c'est un rapport avec l'argent, vos biens, vos trésors en fait. J'ai ok, donc d'après ce que j'entends, c'est comme si la blessure de la trahison peut vous amener justement à perdre certaines choses au niveau matériel. Parce que pour certains natifs scorpions, donc désolé, j'ai certaines manifestations au niveau du corps pendant la guidance. Donc, si ça arrive au niveau de la matière, c'est qu'il est clair que là, ça a besoin d'être traité. C'est qu'on vous montre vraiment que cette blessure n'a plus lieu d'être, de l'écouter, de rentrer en contact avec elle et de voir quel message qu'elle a à vous donner. Pour enfin, cette énergie justement que l'énergie du scorpion vous envoie pour que la vérité se rétablisse. D'accord ? Donc, désolée, j'ai dû faire la lumière. J'ai vu que c'était assez sombre puisque bon, le temps aussi a changé chez moi. Et oui, le temps il change. Donc, on disait qu'au niveau, oui, pour certains natifs, il y a l'énergie qui arrive vers vous, qui a déjà commencé, hein, puisque nous sommes quand même le 12, qui descend vers vous pour vous aider justement à mettre au grand jour, à mettre en lumière tout ce qui concerne cette blessure de la trahison. J'ai vraiment c'est un rapport avec le bien matériel. Compte en banque, il y a quelque chose comme si c'est... Il y a quelque chose chez vous qui se retourne contre vous. C'est la blessure justement qui est erronée, hein, qui fait que elle se retourne contre vous. Ça va vous pousser justement à sortir de cette zone où vous êtes en train de nourrir cette blessure. Vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'il y ait des choses incontrôlables. Il y a une forme aussi de contrôle. Il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière qui est en train de se faire. J'ai l'impression que c'est petit à petit. Peut-être que ça commence en ce mois de janvier où ça a commencé depuis un moment, mais là en plus les rideaux sont ouverts. Donc je pense que vous avez déjà commencé à cerner le pourquoi du comment sur ce qui vous arrive en ce mois de janvier. Effectivement, il y a une mise en lumière. Les énergies sont là pour vous aider. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est justement fait pour que ceci n'arrive plus. D'accord ?
avec le fou déterminé qui vous dit vivez votre objectif. Alors, on va prendre le temps, d'accord? Je prends toujours mon temps. De lire les mots de Sonia Choquette qui sont très intéressants. Le fou déterminé est en marche, attirant votre attention vers ce que vous faites en ce moment. Appréciez-vous votre vie dans son ensemble? Reflète-t-elle un certain degré de satisfaction? Sinon, où est la divergence? Votre cœur est-il investi dans les choses que vous faites et les personnes avec qui vous les faites? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? La réponse à cette dernière question est votre objectif. Le moment est venu d'écouter votre moi supérieur et de trouver une véritable satisfaction dans les choix que vous faites chaque jour. Vous n'avez pas à sauver le monde pour trouver le sens de votre vie et atteindre votre objectif sur la planète. Seuls les fous centrés sur leur ego croient cela. Il vous suffit d'être authentique et de vivre confortablement à vos valeurs véritables. C'est tout. Si vous étiez une rose, votre objectif serait d'être une rose. Ceci est également vrai pour un oiseau bleu, un renard et un arbre. Et oui, même vous. En fait, toute créature vivante n'a qu'un seul objectif, qui est d'être complètement ce qu'elle est. Votre objectif n'est cependant pas une condition permanente d'être d'une certaine façon. Il suit le courant tandis que votre âme évolue au cours de votre vie. Par exemple, votre objectif lorsque vous étiez enfant n'est pas le même que celui que vous avez lorsque vous devenez adolescent ou adulte. Il change, tout comme vous. Un arbre sert à être un arbre jusqu'à ce que l'on coupe. Et son objectif devient alors de se transformer en meuble et du papier ou toute expression évolutionnaire qu'il doit être ensuite. Il en est de même avec la vie. Pour vivre avec un objectif, vous devez accepter le changement du mieux que vous pouvez. Vous n'avez pas à aimer chaque moment. C'est trop idéaliste et ceci ne vous apportera qu'une frustration inutile. Vous devez simplement montrer de l'intérêt pour la vie, lui accorder de la valeur, la chérir, l'aimer et la partager avec les autres en ayant le cœur ouvert. Plus vous ferez des efforts en vivant avec autant d'authenticité et d'honnêteté que possible, et en appréciant la vie autour de vous, plus vous vous sentirez investi de votre objectif. Suivez le fou déterminé et examinez votre vie aujourd'hui. Assurez-vous de ne pas confondre bêtement objectif et profession. Sachez que chaque personne doit découvrir un moyen de satisfaire ses besoins de base, et ceci signifie souvent faire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Cependant, tout effort peut être fait pour servir votre objectif s'il est fait avec une intention aimante. Plus vous mettrez ceci en pratique, plus le chemin vers votre objectif sera évident et clair. Arrêtez de chercher, vivez simplement avec un objectif et vous réussirez. Carte très intéressante au niveau de son message, car effectivement ici j'entends vraiment de laisser la vie vous guider. Laissez la vie vous guider effectivement parce qu'elle a un objectif. Et pour l'instant, votre objectif c'est ceci. Mettre en lumière cette blessure de trahison. Afin que cette énergie ne vibre plus dans votre aura et n'attire plus ce que vous n'avez plus envie de vivre. Certains aussi pourraient se laisser influencer au niveau des objectifs. Donc, se trahir pour donner plus de pouvoir aux voix des autres, aux voix extérieures. Mais on va voir ça un petit peu plus en détail avec les cartes suivantes. Ici, avec la tour,
qui peut correspondre à tout ce qui est administratif. Donc je disais, hein, là c'est vraiment avec bien matériaux. Hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du travail? Est-ce que vous vous êtes senti trahi, on vous a fait quelque chose de pas correct du tout? À savoir aussi que c'est justement cette blessure qui amène ceci. Comme votre énergie est d'une douceur, ça fait vraiment du bien. Et justement, elle aide, c'est de l'amour. Elle vous aide justement à mettre le doigt dessus et enfin à clôturer le cycle. C'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes bordé. Hein. Bordé, guidé. Hein. Certains aussi, on vous invite à ne plus rester dans cette tour avec la peur d'être trahi. On ne vit pas avec des peurs. On stagne, on s'étiole, on meurt avec des peurs. On n'évolue pas. Or, on est fait pour évoluer. Hein. Résister à l'évolution, c'est terrible hein, quand même, comme expérience. C'est une sacrée expérience. Hein. On en ressort très fort aussi, avec l'envie de vivre. Est-ce que vous avez mis des choses, des projets en place? Et justement, cette vibration a fait que ça a attiré certaines choses. Vous avez perdu beaucoup d'argent. Peut-être même aussi, comme j'ai entendu tout à l'heure, au niveau compte bancaire. Hein. Vous avez... Il y a cette énergie-là qui fait que vous matérialisez quelque chose. Matérialiser des pertes. Matérialiser les peurs. Peur de perdre. Alors que vous savez, vous êtes effectivement déterminé. Vous savez là où vous devez aller. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez. Mais il y a cette peur qui agit comme un obstacle. Alors ça vous fait perdre des choses. Ça vous fait douter. C'est comme le scorpion. Le scorpion, il est déterminé. Il sait où piquer. Il sait quand piquer. Mais là, avec cette énergie, c'est... Ça vous met dans une espèce de brouillard, de confusion et ça vous fait vous isoler. Certains natifs scorpions. C'est pour ça que les énergies douces sont déjà parmi vous d'ailleurs, puisque nous sommes le 12. Avec l'ange de la concentration qui il vous dit: je suis concentré et je maintiens le cap jusqu'à ce qu'une question ou une situation soit réglée ou finalisée. Je termine ce que j'entreprends, je prête attention et j'écoute attentivement. Je suis attentif à mes propres besoins et à ceux des autres. Donc ici dans cette carte, pour les natifs scorpions et ascendants également, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, ici on vous dit oui, effectivement vous êtes déterminé, vous savez ce que vous devez faire, vous savez quel pas que vous devez suivre, vous savez, vous connaissez votre guidance, cette voie elle est là, mais il y a cette énergie de confusion qui vous trompe. C'est comme si elle agissait comme une paire de lunettes et elle vous fait voir des choses qui n'existent pas. Donc au final, au lieu de viser au centre, vous visez à côté et vous perdez en fait.
vous perdez certaines choses, des biens de valeur. Donc il y a l'ange de la concentration qui est là, effectivement, où vous devez, oui, vivre votre objectif. C'est vraiment viser, hein. Revoyez vos intentions. Si vos intentions, vous pouvez poser des intentions, mais avec la loi de l'attraction ne va pas entendre les mots que vous projetez, mais plutôt l'énergie qu'il y a derrière cette attention. Donc, s'il existe effectivement la blessure de la trahison, demandez-vous qu'est-ce que vous allez matérialiser. Vous pouvez, oui, vous pouvez, comme là, c'est le cas, hein, certains peuvent matérialiser ce dont ils ont envie, mais ils le perdent. Ils le perdent parce qu'il y a la blessure de la trahison. Ils ont peur de perdre par rapport à la blessure de la trahison. Avec l'obsidienne noire qui vous dit, vous êtes-vous senti éparpillé dernièrement? Êtes-vous incapable de vous concentrer sur ce qui est important? Regardez tout ce qui se passe autour de vous. Organisez vos intentions par ordre de priorité. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Recentrez-vous afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc il y en a certains qui peuvent avoir 2 à 3 à 4 projets en même temps. C'est pour ça aussi qu'il est bien de pouvoir se recentrer et de faire un pas à la fois, un projet à la fois pour ne pas gaspiller toutes vos énergies, d'accord? Pensez-y, vous êtes humain, vous avez un corps, le corps a ses limites, votre mental a ses limites, vous avez vos limites. Donc, un pas à la fois. Bâtissez, mais allez jusqu'au bout, justement, de ce projet. Vous pouvez être attiré, séduit par d'autres projets, mais non, restez là où terminez d'abord ce que vous avez commencé. Ne vous laissez pas séduire aussi certains natifs scorpions. Terminez ce que vous avez commencé, voyez le résultat et après vous verrez. D'accord ? Avec Raziel qui vous dit humilité. Raziel, en tant qu'archange des mystères divins, nous rappelle la nécessité pressante d'accueillir l'opinion modeste de notre propre pouvoir par rapport à la majesté de la Terre-Mère et du cosmos. Car à mesure que nous nous développons, que nous individualisons notre pouvoir et que nous évoluons vers une souveraineté personnelle, nous enflons souvent notre ego, lequel nécessite alors le contrepoids d'une noble caresse, ne serait-ce que pour nous rappeler la véritable nature de notre âme. Par conséquent, contemplez la majesté du séquoia, l'arbre le plus grand et le plus imposant de la planète bleue, et que l'enfant étreint avec une grande humilité. Ceci nous rappelle la grâce vivante de la considération bienveillante. Avez-vous vacillé sur le chemin de la vie à cause de manque d'humilité ? Si oui, n'oubliez pas que le cœur de Raziel voit tout. Tout comme lorsque vous passerez en revue votre vie, lors de votre passage dans le monde de l'esprit, et que vous subirez un examen minutieux. Évaluez votre conduite. Voyez que Raziel vous pardonne et que l'état déconfit dans lequel vous êtes, vous parviendrez à développer cette vertu sans pareille. L'humilité est l'étoile polaire du temple spirituel dans lequel il est impossible de céder devant l'ordre supérieur. Devenez alors aussi doux qu'un enfant qui dégage une pure innocence. Dans ce message, j'entends vraiment
de se recentrer. Il est important pour certains natifs des scorpions de retourner dans leur centre. Oui, par exemple ici, comme je le disais, certains verront leur potentiel, mais faites attention aussi, d'accord? Parce que l'ego, il est là, ok? Il n'est pas méchant du tout, c'est juste comme ça qu'il est. Il va prendre ce pouvoir et il peut l'utiliser. Donc se croire beaucoup plus fort, se croire invincible, se croire supérieur par rapport aux autres, alors que ce n'est pas vrai du tout. On est tous sur la même longueur, on a tous le même potentiel, mais on utilise ce dont on a besoin pour une incarnation. D'accord? C'est pas parce que, par exemple, je suis clairvoyante que vous ne l'êtes pas. Non, vous l'êtes aussi. Ne pas attraper cette grosse tête et vous rappeler d'où vous venez, d'où vous sortez, quel chemin que vous avez parcouru, d'accord? Et que oui, vous avez du potentiel, vous devenez créateur et créatrice dans votre vie. C'est pas une raison pour écraser les autres, d'accord? Attention à ne pas vous faire tromper non plus par l'ego. Ok? Vous pouvez voir grand dans vos projets. Mais rappelez-vous qu'on commence toujours par le plus petit pas. Petit pas, petit pas, petit pas qui va donner un grand pas. Avec l'énergie de Ragnarok. Donc je tiens à le préciser, hein, pour faire le tirage du général et des ascendants, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus, je prends les cartes en dos de deck. D'accord? C'est ce qui m'a été demandé de faire, je le fais tout simplement. Donc pour les natifs scorpions, vous avez cette énergie de Ragnarok qui... C'est destruction, fin et derniers instants qui vous accompagnent, d'accord? C'est vraiment l'énergie du scorpion qui est là et qui est en train de bouleverser certains natifs en ce mois de janvier. Pourquoi? Parce que oui, comme je le disais, il y a cette énergie et il est temps qu'elle retourne dans le néant, d'accord? Elle n'a plus sa place là, vous l'avez assez expérimenté, vous avez... suivi toutes les voies qu'elle proposait. Maintenant c'est fini, vous êtes arrivé au bout de bout, vous êtes justement en train de la mettre à jour. C'est comme un petit voleur dans la maison et vous le surprenez. Voilà ce qui est arrivé pour certains natifs en ce mois de janvier ou même un peu avant. Et il y a comme une remise vraiment à zéro, hein. C'est votre vision qui... La vérité, elle est en train d'éclairer, d'accord, les natifs des scorpions dans leur vie, dans leur quotidien, mécanismes, schémas comportementaux, blessures, peurs. Tout est en train d'être éclairé, justement parce que ça touche la matière maintenant. Ça touche la matière. Et il y a des pertes. Donc on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que je sais que je suis sur la bonne voie, je suis guidée, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que je perds de l'argent? Pourquoi peut-être les signer, si vous devez signer des contrats, peut-être que ça a été avorté ou remis à plus tard. Donc, peut-être prendre du recul sur tout ça. Prendre du recul et voir qu'est-ce qui se passe. Il y a, avec les cartes des maîtres ascensionnés, qui voulaient parler spécialement pour les scorpions,
Il y a Angus et flamme sœur, qui veut dire plusieurs choses en fait. La première qui me vient, c'est peut-être que tout ceci peut concerner effectivement votre flamme jumelle, pour voilà, ceux qui l'ont retrouvé. Que peut-être que certains sont en train de mettre en lumière la blessure qui touche le système, d'accord? Peut-être que vous serez amené à vous rencontrer, hein. Ok. Là, c'est pour certains natifs scorpions, c'est vous avez une voix, d'accord? Pour le processus des flammes jumelles, il y a une voie à suivre, ok? On vous dit de revenir vers vous, de vous recentrer, de vous regarder, et peut-être que certains se trompent justement, peut-être qu'ils ne sont pas dans une relation flamme jumelle, peut-être qu'ils se trompent de voix également, peut-être qu'ils se trompent de rôle, qu'ils se trompent d'objectif, qui sont très perturbés par ce processus qui demande beaucoup également, et qu'on leur demande effectivement de s'enraciner pour retrouver leur esprit, pour pouvoir s'élever. On les invite à aller dans la nature et puis à les ancrer. Certains aussi, au niveau flamme jumelle, vous pourrez avoir un bon contact avec vos émotions. Je dis un bon contact, c'est que ça va remonter à la surface puisqu'il s'agit quand même de la tromperie. J'entends énormément votre propre tromperie. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé sur l'autre. On va élever un petit peu votre vision pour voir au-dessus de ce qui se passe. Pour d'autres aussi, pour certains natifs où je parlais de perte de biens et au niveau matériel, compte en banque, il y en a aussi qui perdent quelque chose de précieux, peut-être leur cœur. Il y a la blessure justement de la trahison qui agit énormément dans les relations amoureuses. On est en train de vous faire travailler sur tout ça, d'accord? C'est une volonté divine. Vous êtes en train de travailler là-dessus, ce qui va vous permettre, d'accord, puisque c'est comme si vous avez formulé une demande de vouloir rencontrer quelqu'un, et on est en train de vous dire, ok, tu veux ce genre de relation-là, c'est ça qui est prévu pour toi dans cette incarnation, mais voici en réalité ce que tu offres à cette personne et ce que tu t'offres toi comme genre de relation, puisque c'est toi qui es créateur, créatrice et qui attire de par ce qui se trouve au niveau des programmes, d'accord? Il se trouve ça. C'est pas très intéressant, top, d'attirer ce genre de personne qui va vous faire travailler les blessures de la trahison. Donc, autant la travailler toute seule dans son coin. Et quand je dis toute seule dans son coin, c'est avec l'aide de thérapeutes. Même les expériences de vie viennent nous aider aussi à mettre les choses en lumière, d'accord? Parce que nous sommes lumière, nous sommes tous des thérapeutes. Et tout ça est fait justement pour nous permettre de rencontrer cette relation. Cette relation qu'il nous faut, qu'on a envie de vivre,
ça fait partie des rêves, mais sans mettre justement de projection sur l'autre. Ça fait partie aussi de la tromperie, hein. Quand on a envie absolument de vivre une histoire d'amour, on la projette sur l'autre. Après, on se rend compte que l'autre ne correspond pas à cette histoire et on fiche en l'air toute une histoire qui peut être très belle, hein, à cause de projections qui sont frustrantes, pardon, entre 2016 et ça. Voilà. Il y a une guérison énergétique effectivement qui se fait, et de vraiment retourner dans votre centre, hein. C'est primordial, hein, à travers les méditations, le yoga, tout ce qu'on propose actuellement. Retournez dans votre centre. Il y a un conflit interne pour certains natifs qui fait qu'il y a une désharmonie, un déséquilibre. Qui est mis à jour aussi. Il y a une notion aussi pour certains de se faire pleinement confiance. Parce que vous connaissez votre force intérieure, hein, les scorpions, vous êtes volontaires, voilà, hein, vous êtes décidés, vous connaissez cette force chez vous, vous connaissez ce potentiel. Donc n'hésitez pas à utiliser l'énergie des scorpions pour vous aider justement dans cette guérison. Allez voir aussi des thérapeutes énergéticiens pour nettoyer votre aura. Ça vous soulagera. Cette relation, elle est riche, hein. Elle est vraiment très riche, hein. L'autre qui vient, c'est quelqu'un qui a fait un travail aussi sur lui-même. Où il y en a qui peuvent rencontrer une relation qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça. Donc on vous dit attention. Je ressens ça aussi. Peut-être il y en a qui pensent être déjà dans ce genre de relation flamme jumelle et qui n'y sont pas. Ils sont dans une relation tout autre. J'aime pas trop ce mot perverse narcissique. J'aime pas trop ce mot vraiment, mais bon. Une relation où justement, je vais plutôt dire, où ce genre de énergie règne. Voilà. C'est une relation basée sur ça, pour vous faire travailler ceci. Alors à quel point vous pouvez vous trahir, vous renier. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, qui connaît quand même, qui peut avoir 10 années plus de vie sur Terre que vous, donc connaît certaines choses, il peut les utiliser aussi, qui peut vous aider ou vous desservir. Voilà. En tout cas, pour les générales scorpions, ascendant, pour ce mois de janvier, c'est vraiment prenez soin de vous, retournez dans votre centre et laissez-vous à nouveau guider par votre force intérieure. C'est très très important. C'est elle qui vous montrera les voies que vous pouvez suivre, qui vous feront sourire. C'est elles qui vous aideront aussi à démasquer certaines choses.
Et c'est elle qui vous aidera également à remettre les choses en ordre, certains équilibres, un alignement, d'accord? Et aussi qui vous aidera à résoudre certains soucis au niveau matériel. Ok? Donc, on va continuer avec les premiers décans. On va continuer avec les premiers décans. Je suis très lente, pardon, mais c'est l'énergie qui est comme ça. Et j'apprécie. Donc, comme je vous disais, je ne regarde pas les cartes parce que, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère les découvrir avec vous. Donc, ici, il y a... ah non, je vais mettre ça là comme ça. Voilà. Pour les premiers décans, il y a des énergies qui arrivent vers vous, qui viennent vous aider pour ce mois de janvier. La première, c'est « J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses ». J'aime ma vie, je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Avec cette forme géométrique sacrée, on peut voir cet œuf. Donc, comme je disais, il y a pour certains, vous devez vous centrer, retourner. Il y a même une étoile, vous ne la voyez pas, mais il y a une étoile ici. Vous êtes dans votre centre. C'est très très important hein, pour ce mois de janvier, les premiers décans, vous devez retourner dans votre centre et vous rendre compte de ce que vous avez autour de vous, de ce qui se passe autour de vous, et que plus vous allez porter votre attention sur la lumière et sur le positif, il faut savoir aussi qu'au niveau des ombres, ben, ça va les révéler. Vous allez voir certaines choses aussi et que vous aurez de plus en plus de force pour pouvoir les regarder en face et faire face. Il y a également, j'évolue dans un environnement affectueux et mon cœur est plein de reconnaissance. Donc oui, si effectivement il y a ce genre d'énergie dans votre vie, il est clair que ce n'est pas plaisant du tout, surtout sur ce que ça attire. Voilà, vous avez des énergies très douces. Celle-ci ressemble presque à un flocon de neige. Ce sont des énergies très douces qui arrivent dans votre fort intérieur, qui se développent de votre fort intérieur et qui se propagent vers le monde extérieur, d'accord, parce que vous en avez besoin et ça va permettre une forme d'équilibre pour les premiers décans. Il y a une notion d'équilibre pour les premiers décans. C'est étrange parce que c'est comme s'il y a un message et que derrière, il y a un autre message. Je l'ai ressenti pour général. Il y a autre chose. Ça me viendra après. Hein. Je vais le marquer en dessous si ça me vient. Après, j'ai demandé à ce qu'on me révèle que ce qui soit révélé. Voilà. Il y a une forme d'équilibre pour les premiers décans. Ah ben oui. Et on vous dit bien hein, que vous êtes fort, que vous êtes capable de vivre les expériences que vous attirez à vous. Ce sont vos énergies qui font ça. D'accord? C'est vous qui attirez ceci. Vous êtes capable de les expérimenter, de les vivre, de les illuminer et de les transcender. Il y a une notion de yin et yang ici. Peut-être un équilibre au niveau des polarités.
Pour certains des premiers décans, peut-être vous pouvez être sur la défensive avec l'extérieur, un peu agressif. Donc ces énergies viennent à vous aussi pour mettre plus de douceur dans votre être, dans votre vie. Avec le fou de l'oubli qui vous dit lâcher prise. Justement, comme je disais ici, certains peuvent être agressifs parce que justement il y a ceci qui se passe. Si on vous a trahi, vous avez vécu une trahison les premiers décans et vous n'allez pas sourire quand vous vivez ce genre de choses. Vous l'avez très très mal vécu. Vous pouvez être avec le lion, c'est ce que je ressens plus, dans une forme d'agressivité et ce qui fait parce que vous pensez que les autres sont contre vous, alors qu'ici on vous dit bien que c'est une croyance à lâcher, d'où le lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de mettre en lumière ceci, les premiers décans. Donc vous pouvez vous sentir un peu agacé, énervé en ce mois de janvier, parce qu'il y a des choses qui arrivent et qui ne vous plaisent pas. Mais sachez qu'il y a des énergies qui viennent à vous, qui sont très douces pour que l'équilibre se fasse, que la vérité se fasse. D'accord ? Comme si vous sentez que vous devez vous protéger de l'extérieur. Peut-être pour certains les premiers décans de cet autre aussi, puisque cette carte est sortie pour les natifs de Scorpion, donc on va travailler avec ça également. Ça ne concerne pas tous les premiers décans, mais voilà. Donc si on doit prendre cette carte et on commence à parler de cette carte, il est clair que face à l'autre, vous pouvez être dans une forme de méfiance, d'agressivité, peut-être parce qu'il est dans le silence, que ça vous énerve, vous êtes épuisé, vous en avez marre, et qu'on vous demande à chaque fois de lâcher prise. Vous avez l'impression de lâcher prise, mais à chaque fois ça ne fonctionne pas, puisque vous retournez dès que vous ressentez l'énergie, ou qu'il passe un coup de fil ou un message, vous êtes direct dessus, tellement vous attendez. Donc vous êtes dans une forme de ras-le-bol pour certains, natifs Scorpion, premier décan. Au niveau de la flamme jumelle, vous êtes dans une espèce de ras-le-bol où vous devez lâcher prise, justement. Lâcher prise sur cette histoire. On ne vous demande pas d'oublier, même si c'est écrit le fou de l'oubli. Vous savez très bien qu'on n'oublie pas l'autre. Mais on doit plutôt transformer notre façon de voir cette relation. Lâcher prise également sur tous les schémas, mécanismes qu'on peut avoir face à cet autre, parce qu'on ne se rend pas compte, en tout cas au début, on ne se rend pas compte à quel point on peut être agressif, parce que ce que l'on vit est aussi agressif avec nous, donc on fait qu'être dans la réaction perpétuelle. Ça, alors qu'on nous demande une certaine harmonie, un équilibre, d'évoluer dans un environnement affectueux, il faut lâcher, abandonner les choses qui ne nous conviennent pas. Et surtout, rappelez-vous, dans le général, si vous avez cet objectif de vivre en paix, vous souhaitez la paix, plus de paix dans votre vie, de l'harmonie dans vos relations, il est clair que il va vous falloir mettre en lumière des choses comme cette blessure et dire adieu. Là, sur ce carrosse, on voit que vous avez du mal. C'est très douloureux pour certains de lâcher.
Parce que on peut penser que quand on lâche l'autre, on est plus loyal, on est plus fidèle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'autre va nous oublier? Ce sont plein de questions que l'ego peut se poser, effectivement. Rappelez-vous au niveau de la tromperie aussi que je disais au niveau général, les premiers décans peuvent ressentir une forme enfin, l'ego qui est là, qui est présent et qui nous fait croire des choses qui n'existent pas, d'accord? Dans le sens où est-ce qu'il va nous oublier? On n'en sait rien du tout. C'est le passé, il ne peut pas nous oublier autant qu'on ne peut pas l'oublier, mais ce n'est pas vécu de la même manière. Est-ce qu'on sera plus loyal? Est-ce que ça sera de l'infidélité ou quoi que ce soit? Tout ça, si vous élevez vos énergies, que vous prenez le temps de vous ressourcer pendant ce moment douloureux, que vous allez à la mer, ou vous allez à la forêt, ou dans les bois, il est clair que vous allez percevoir des réponses, une guidance qui vous aidera à voir les choses autrement. D'accord? Pour d'autres, sans la flamme jumelle, certains premiers décans, on vous dit que vous avez cette force pour lâcher ceci. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bagage qui est là. D'accord? C'est quand il y a la blessure de la trahison, il y a un manque de confiance. Et quand il y a un manque de confiance en la vie. Or là, on vous demande de faire confiance en la vie. On est dans les énergies collectives où on suit le flot. Donc vous faites partie du collectif et ces énergies vous touchent également les premiers décans. Donc si vous résistez à ce flot, ça provoque de la souffrance, ça provoque de la résistance, ça provoque des pertes matérielles en effet, alors qu'on vous dit lâchez, 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 la vie n'a rien contre vous. C'est en nourrissant ce genre d'énergie que vous créez plus de souffrance dans votre vie. Or, la vie vient en ami et vous dire lâche ceci. Parce que non seulement ce n'est pas en résonance avec tes véritables vibrations, ça ne t'apporte rien du tout, ça te fait souffrir. Lâche, tu n'en as plus besoin. Et si tu as peur de perdre, sache que tu ne perds rien, tu gagnes. Au contraire, cette blessure va te faire croire que tu vas perdre des choses. Et elle te montre dans la matière que tu perds des choses. C'est comme un bourreau, ce genre de blessure. Parce qu'elle nous fait croire des choses qui sont fausses. Or, quand on nettoie ce genre de blessure avec les thérapeutes qui sont pour, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, vous vous rendez compte que la vie n'est pas un ennemi. L'amour n'est pas un ennemi, la douceur non plus, la confiance non plus. Vous devez faire de ces mots vos meilleurs amis. Vous devez également expérimenter les facettes de ces mots. Car en effet, les premiers décans, c'est une forme de voyage pour vous, hein, qui a commencé quand même en 2018, hein, avec toutes les énergies qu'il y avait. Certains des premiers décans continuent à lâcher, d'accord, je vois, hein, les premiers décans, on va dire carrément, vous continuez ce voyage guidé par la Sainte Trinité, d'accord, donc par ce qu'on appelle l'âme, votre âme. C'est guidé, c'est orchestré, c'est le timing divin, c'est le plan divin. Voilà, comme j'ai dit, hein, vous êtes dans le collectif, vous êtes touché par les énergies collectives et vous aussi, vous vous laissez porter par le flow et ça vous demande à lâcher des choses et à faire confiance, justement, à faire confiance. Faites confiance. Ah, avec l'ange des relations aimantes qui vous dit « Je m'aime,
et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. L'ange des relations aimantes que vous pouvez invoquer avec le quartz rose qui vous dit: êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Et c'est exactement ce que je disais avant pour le général aussi. Pour ce genre de relation, si vous voulez attirer ceci, on est en train de vous faire travailler ceci qui vous attire, des relations que vous ne voulez pas, des relations dites toxiques et qui font souffrir terriblement. D'accord? Donc c'est fini tout ça. En 2019, avec les énergies collectives, on n'attire plus ceci. Si on attire cela, c'est vous n'êtes pas encore dans ce genre de vague, comme on peut dire, où vous résistez, qu'il vous faudra encore comprendre pourquoi vous ne voulez plus ce genre de relation, vous respecter, vous aimer, prendre soin de vous, faire ce qu'il faut pour attirer ceci. Et ceci, ce n'est pas seulement la flamme jumelle, comme je le disais au général, c'est la relation avec vous-même. Quel genre de relation que vous avez avec vous? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez un moment pour vous détendre? Comme je vous l'ai dit en début de tirage, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle, je m'occupe de mes enfants puisque je leur fais l'école à la maison. Ça fait énormément de responsabilités et au bout d'un moment, en plus j'ai la chaîne YouTube, donc je commence à m'occuper parce que c'est ma façon à moi de donner au collectif. Au bout d'un moment où on est saturé, donc il faut prendre un temps pour soi. Il faut prendre un temps pour soi. Et si possible, ne pas éviter d'arriver à cette saturation pour prendre un temps pour soi. D'accord? C'est comme si vous êtes à chaque fois de remplir votre jauge d'énergie et vous la videz à chaque fois pour pouvoir la remplir. Non. Faites en sorte à ce qu'elle reste assez élevée pour que vos énergies n'arrivent pas jusqu'en bas. D'accord? Respectez-vous. Avec le cœur de l'archange Métatron qui vous dit glorification. Et elle est très belle, je trouve, cette carte. Et on va la lire de suite pour avoir plus de renseignements sur ce tirage. Ça peut vous faire du bien. Le sigil du cœur de Métatron nous enseigne que nous vivons à une époque de croissance spirituelle considérable sur la planète Terre. Par la pratique de la méditation et de la prière, nous pouvons surmonter les problèmes reliés à la faiblesse de la chair et réaliser que tout ce qui est à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur. Grâce à la détermination, nous nous rapprochons de la source et nous constituons physique. Et notre constitution physique reflète l'étendue de notre intégrité. Ensuite, le 8e chakra s'ouvre et le vaisseau du cœur universel se connecte à un champ d'énergie au potentiel infini, ce qui glorifie notre essence spirituelle. Cette glorification est voulue par la source, laquelle nous initie à cette forme de raffinement qui consiste à se mettre au service de sa communauté et, dans une plus large mesure, au service du village global. Par conséquent, demandez-vous ce qui s'est récemment ouvert en vous pour que vous en arriviez à cette occasion favorable de guérir la planète.
Alors ici, je tends qu'avant de guérir la planète, guérissez vous-même et c'est ce qui va guérir la planète. Vous n'êtes pas obligé après de partir en croisade pour guérir la planète. C'est vous faites partie de la planète et en vous guérissant vous guérissez la planète. C'est un petit exemple. C'est on va prendre le corps humain, d'accord? C'est comme si nous étions tous des cellules du corps humain du Créateur, d'accord? Si notre société, nous voyons comment elle est, sans la juger, mais on voit bien que bon, elle ne fonctionne pas dans le sens qu'il faudrait. Ça a une raison, ça nous permet d'expérimenter certaines choses, mais à présent, il y a une volonté au niveau du Créateur qui fait que nous devons nous réveiller en tant que cellules et de fonctionner, d'accord? Donc, il nous apporte effectivement ce dont nous avons besoin pour briller de nouveau en tant que cellule. Il suffit d'une cellule pour contaminer une autre cellule, puis une autre cellule et une autre cellule. Et tout ceci se fait au niveau énergétique, d'accord? On peut se donner des coups de main avec, grâce aux écrivains, à la danse, on a de multiples outils maintenant pour pouvoir opérer ces changements, ce travail sur nous, pour retrouver notre identité originelle. Et c'est justement, si vous faites ça sur vous, sachez que dans vos énergies, il y a la guérison. Et ça va déteindre sur votre environnement. Ça va toucher votre famille que vous avez créée, puis votre famille dont vous venez, et puis vos voisins, et puis autour. Vous comprenez? Voilà. Ça va même agir aussi au niveau de la terre, des animaux, des plantes et des arbres qui sont à côté de chez vous. C'est tout simple. Hein? La solitaire. Pour les premiers décans ce mois de janvier qui vous dit dévouement, amour propre, concentration. Il y a une notion de concentration pour les scorpions avec l'amour aussi. C'est vraiment aimez-vous vous-même. Soyez attrayants. Faites de votre terre une terre d'accueil avenante. On a envie de rester et c'est énormément valable pour les flammes jumelles. D'ailleurs, j'ai fait un message audio pour les féminines que j'ai posté sur YouTube, sur ma chaîne, qui parlait justement de cet amour propre. Aimez-vous. Vous êtes déjà des êtres complets, réalisez-le. Ne comptez plus, ne dépendez plus sur l'autre. Ça veut dire que vous êtes en train de vous renier. C'est pas l'autre qui vous apporte toute cette énergie, tout ce bien-être et tout cet amour. Il réveille chez vous ce que vous êtes. Il vous réveille tout simplement en son contact. Vous êtes simplement en train de ressentir ce que vous êtes à son contact. C'est vrai qu'au début, bon, avec le mental et ses interprétations, on fait cet amalgame que c'est grâce à l'autre que, mais non, c'est pas grâce à l'autre de qui que ce soit. Il nous aide, oui, effectivement, bon, il a sa petite part de mérite, mais c'est nous qui faisons tout le travail, donc d'être fiers de nous. Et pour les autres qui ne sont pas dans cette situation de flamme jumelle, même les âmes sœurs, ça fonctionne aussi. Si vous devez rencontrer une âme sœur, il est clair que vous devez vous aimer avant. Il est clair que vous devez prendre soin de vous avant. D'accord? Donc, désolé pour la coupure, je vous disais effectivement, aimez-vous vous-même. Si vous devez vous dévouer à quelqu'un, c'est à vous-même. Donc, comme je vous disais, prenez du temps pour vous, respectez-vous, donnez-vous ce dont vous avez besoin. C'est très, très, très important. J'ai fait aussi une méditation guidée que j'ai postée sur la chaîne. Donc, si vous voulez vous ressourcer, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà. Donc, c'est un petit cadeau en ce début d'année pour mes abonnés. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes nombreux.
Je ne m'attendais pas à autant de personnes, donc je suis contente. Voilà, ça pousse à continuer aussi, d'autant plus que je pourrais même pas dire que j'aime ce que je fais, c'est au-delà de ça. Voilà, je fais ce que je suis, point. C'est plus exact cette phrase. Donc voilà, vous voyez cet esprit de la forêt, comment elle respire la douceur, la sensualité, la beauté, l'attraction. Elle donne envie d'être courtisée. Mais surtout, ne vous laissez pas cueillir. C'est ça le piège aussi. Ne vous laissez pas cueillir. Restez indépendant. Continuez votre vie même si vous êtes avec quelqu'un. C'est-à-dire que si vous devez faire des choses, ne le faites pas à votre détriment. Écoutez toujours votre guidance avant chaque action. Même quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez écouter votre guidance. Hein. Et vous allez, et quand je dis votre guidance, c'est pas forcément avec le guide interne et nos guides externes. Ça peut être très bien aussi notre corps qui nous donne des informations, notre mental qui disjoncte à l'approche de cette personne. On peut se demander pourquoi il disjoncte comme ça alors que d'habitude il est quand même un petit peu plus calme. On a des signaux. Hein. Vos yeux aussi également voient. Ils voient. Donc faites confiance à ce langage corporel, d'accord. Ici encore, eh ben dis donc, faut vraiment comprendre. Hein. Ici encore, on vous parle de lâcher prise avec la dame Kuan Yin. Vos cartes sont douces, elles sont vraiment douces. Pour les premiers décans, ce n'est pas violent, c'est douce, c'est doux, pardon. C'est doux. Donc pour ceux qui sont dans cette espèce de peut-être agressivité, peuvent ressentir des choses à l'intérieur d'eux on ressent l'ego justement, vous ressentez les mécanismes, les schémas et puis tout ça qui, voilà, laissez aller, prenez conscience que vous êtes en train de mettre en lumière quelque chose, accueillez justement dans votre centre et laissez tout ça se dissoudre dans votre lumière. Et Manjushri qui vous dit, peut-être que j'ai écorché son nom, désolé, qui vous dit soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps, soyez à l'écoute de votre guidance, soyez à l'écoute des signes à l'extérieur, soyez à l'écoute de vos yeux, soyez à l'écoute, Donc c'est pour ça que quand on vous dit de méditer, c'est pas un phénomène à la mode, c'est parce qu'on a vu le résultat. Au début, je me souviens, j'arrivais pas à méditer. Pour moi, c'était pas possible, hein, ça m'intéressait vraiment pas. Et c'est quand j'ai compris, de par moi-même, qu'il fallait absolument que je me vide de ce que je suis pour accueillir, enfin ce que je crois être, pour accueillir ce que je suis, d'accord? Donc petit je suis et grand je suis, pour accueillir ce que je suis, ma présence je suis, pour entendre ce qui est, cette guidance, mon corps également, les émotions et tout ce qui m'aide à réaliser des transformations au niveau de l'ego, au niveau de ma partie humaine, qui grandit grâce à toutes ces transformations. Donc, on vous invite effectivement, n'ayez pas peur à lâcher prise. Invoquez la Dame Kuan Yin pour vous aider à ça. Au niveau de la compassion aussi pour vous, hein, d'accord? Parce que bon, tout ce que vous avez vécu, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Tout ce que vous avez vécu vous a permis d'expérimenter des choses et qui vous permet de vous dire maintenant, ah non, cette voie-là, elle ne me convient vraiment pas. Ah tiens, cette expérience-là me rappelle quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Non, j'ai le libre arbitre, je n'ai pas envie de l'expérimenter.
C'est comme, par exemple, si quelqu'un vient à vous et vous fait croire le tout beau, tout nouveau, vous allez plus vous fier justement aux énergies que vous ressentez et qui peut être ça, quelque chose de déguisé. D'accord? Donc voilà pour les premiers décans en ce mois de janvier. Donc je vous souhaite un excellent mois de janvier. Rappelez-vous de l'essentiel, retournez dans l'essentiel et c'est ainsi que vous saurez quoi faire. Vous avez votre guidance comme tout le monde. Si vous n'entendez pas avec la clairaudience et que vous ne voyez pas avec la clairvoyance, vous avez votre corps. Vous avez un corps. Et sachez que la clairvoyance, ce n'est pas forcément la médiumnité. C'est quand vous êtes en contact avec vos émotions et que vous connaissez votre langage corporel, c'est une forme de clairvoyance. Parce que vous voyez, vous entendez ce qu'il vous donne comme signaux et vous entendez le langage. Voilà. La clairvoyance, c'est mettre en lumière des choses. Et vous l'êtes, les premiers décans. D'accord? Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et il n'y a pas de question de vous allez réussir ou vous n'allez pas réussir. Je le rappelle que vous faites partie du collectif. Ça va aller. De toute façon, ça va aller. Voilà. Donc, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et c'est ça qui va vous aider justement à élever vos énergies et à ce que les expériences de ce mois de janvier soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus doux. D'accord? Donc, gros bisous et puis on se retrouve en ce mois de février. Ok? Bisous, bisous!